Située à la croisée des grands axes de communication du monde, notamment des continents européens, américains et asiatiques, la République du Congo, dont la façade maritime s'étend sur 220 km, a choisi le port autonome de Pointe-Noire comme point de départ de son essor économique. Premier port en eau profonde et porte-océane de l'Afrique centrale, le port de Pointe-Noire a vu émerger son premier tronçon de quai le 1er avril 1939. Le lendemain, accostait son premier navire, le Foucault. Devenu autonome par ordonnance en 2000, le port s'est immédiatement lancé dans la rénovation de ses infrastructures et dans la reconquête de son passé. Mais c'est en 2009, à travers le programme d'investissement prioritaire, que Pointe-Noire va définitivement basculer dans le monde maritime du XXIe siècle. Suite à un appel d'offres international lancé par le gouvernement congolais, le groupe Bolloré et le port autonome de Pointe-Noire signent un partenariat public-privé d'une durée de 27 ans. L'arrivée de Bolloré Transport et Logistique aux manettes du terminal à conteneurs donnera naissance à Congo Terminal, la première plateforme de transbordement de l'Afrique centrale. Une étape importante pour le gouvernement congolais dans la reconquête de sa vocation de pays de transit et de porte-océane de la sous-région. Afin de reconquérir ce rang et contribuer ainsi à la croissance du Congo, le groupe Bolloré a rapidement engagé d'importants investissements dans les aménagements. La première phase des travaux d'infrastructure a été la construction d'une extension des quais de 270 mètres de long et l'approfondissement de son bassin à un tirant d'eau de moins 16 mètres. La deuxième phase a été la rénovation des quais G et D, portant ainsi la longueur totale des quais à un linéaire de 1500 mètres et 15 mètres de profondeur. Au total, plus de 360 millions d'euros ont été investis dans les travaux afin de donner un nouvel élan au port autonome de Pointe-Noire. Équipé aujourd'hui des meilleurs engins de manutention, 4 grues mobiles, 16 portiques de parc RTG, 6 portiques de quai de dernière génération, Congo Terminal peut traiter simultanément 6 porte-conteneurs de plus de 10 000 EVP. La majorité des navires qui font escale à Congo Terminal sont traités en moins de 24 heures. Le volume annuel de traitement des conteneurs a dépassé les 700 000 EVP en 2018 et d'ici les 5 prochaines années, les nouvelles infrastructures permettront d'atteindre une capacité de traitement de 1 200 000 EVP par an. Nous partageons clairement la vision d'un terminal moderne, doté d'infrastructures, de manutention et d'outils d'informatique de pointe, permettant d'attirer un plus grand volume de conteneurs destinés au marché local, en transbordement ou encore en transit. Grâce à ces nouveaux aménagements et entre autres à son parc auto de 11 000 m², capable d'accueillir plus de 1000 véhicules par mois, le trafic des navires rouliers a fortement augmenté. La surface totale de stockage du terminal est maintenant de 38 hectares et sa plateforme draine plus de 2 millions de tonnes de marchandises diverses par an. Le port est un passage obligatoire pour toutes nos marchandises et aujourd'hui, l'évolution que l'on note avec les investissements qui ont été fait par Congo Terminal et par le port, les aménagements, les grues, l'impact est énorme sur notre économie. Par conséquent, les opérations de transit se sont multipliées vers Brazzaville, la capitale, mais également en direction de l'Hinterland, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Gabon, l'Angola ou le Cameroun. Aujourd'hui, l'exploitation de la ligne ferroviaire du chemin de fer Congo-Océan et la construction de nouvelles infrastructures routières sur l'axe Pointe-Noire-Brazzaville, Brazzaville-Ouesso facilitent l'acheminement des marchandises vers le corridor. Notamment, à travers la société TBC, terminal du bassin du Congo, opérant au port de Brazzaville, ce sont plus de 900 EVP qui ont transité par le corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa en 2018. Les échanges entre Brazzaville et Kinshasa se sont accentués et l'exploitation du tronçon fluvial du fleuve Congo par TBC facilite le passage des marchandises vers Bangui en République centrafricaine. Grâce à cette synergie maritime et fluviale entre les deux ports, des solutions logistiques multimodales sur mesure sont proposées aux clients. Au-delà de la modernisation de ces infrastructures de transport, le déploiement de Nevis comme nouveau système d'exploitation et de gestion du terminal a fortement amélioré et accéléré la productivité de Congo Terminal.
Devenue la première plateforme de transbordement du golfe de Guinée, selon les meilleurs standards, matérialisée par l'acquisition en 2017 des certifications ISO 9001 version 2015, Pedestrian Free Yards, terminal sans piétons et le système de sécurité conforme au code ISPS, Congo Terminal a acquis une notoriété sans équivoque en matière de qualité de service. À l'instar de tous ces avantages, Congo Terminal contribue également au dynamisme de la population congolaise. Grâce à un vaste plan de recrutement lancé dès le début des opérations, 99% de son effectif est local. Hommes ou femmes, Congo Terminal pratique la parité et la formation continue de jeunes recrues aux nouveaux métiers portuaires. Aussi, depuis sa création, la société œuvre constamment à la réduction des coûts de passage portuaire pour offrir aux Congolais une augmentation de leur pouvoir d'achat. Enfin, la politique de Congo Terminal ne se résume pas simplement à ses activités économiques. Elle accompagne les ONG locales qui luttent en faveur de l'éducation, du développement social, de la préservation de la biodiversité et de l'écosystème marin. Outre mesure, le succès de toutes ces réalisations et investissements effectués par Congo Terminal a naturellement poussé le port autonome de Pointe-Noire vers de nouveaux objectifs. D'ici 2025, les acteurs envisagent la construction d'un nouveau port minéralier et un port de pêche moderne. À terme, l'ambition de Congo Terminal est de positionner la République du Congo comme point d'ancrage entre Tanger et les grands ports sud-africains. Bien plus que de la logistique portuaire et de la livraison, Congo Terminal innove pour offrir le meilleur à ses clients dans un monde en mouvement.